Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour la triangulaire. On va aller voir un peu ce qu'il se passe du côté du couple officiel et du couple non officiel. Prochainement, je ferai une guidance pour les carrés amoureux. Voilà, j'avais demandé lors d'une guidance de me faire des petites propositions de vidéos. Donc on m'a demandé de faire le carré, donc je ferai cette guidance prochainement. Là, je voulais pas mélanger les deux, en sachant que dans la triangulaire, vous pouvez vous y retrouver si vous êtes en carré amoureux, puisque voilà, vous êtes forcément la tierce personne d'un couple officiel, donc pourquoi pas. En tout cas, ça reste du général, ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde, vous le savez, donc soyez dans le discernement, dans la prise de recul. Après, vous adaptez à votre situation. Je vais peut-être parler du masculin comme la personne centrale, mais ça pourrait être une féminine. Moi, étant une femme hétéro, je parlais de la personne entre les deux, enfin qui est au milieu des deux femmes. Hein, je vais parler de l'homme, mais vous adaptez évidemment. Après, si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, que ça ne vibre pas chez vous, c'est que les messages, la guidance n'est pas pour vous. Et après, si vous tombez par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. En tout cas, merci d'être là avec moi, encore et toujours, hein, évidemment. Je vous fais de gros gros bisous. Merci pour votre écoute et votre fidélité et votre confiance. Et voilà, pour tous vos messages, votre bienveillance. Je prends des petits messages qui aident l'amour de soi, parce que vous le savez, hein, il faut s'aimer d'abord, hein, qu'on soit en triangulaire ou pas d'ailleurs. Aimez-vous, hein, priorisez-vous. Alors déjà, on va prendre. Donc ça, c'est des messages pour nous tous, hein, qui aident à l'amour de soi, au développement personnel. Allez. Oups, on m'a purée. Carrément sauté ça là. Alors, aujourd'hui, on a... aujourd'hui, c'est écrit. J'essaie de comprendre sans juger. Lorsque quelqu'un ne se comporte pas comme nous le souhaiterions, nous le jugeons ou nous le critiquons. Et si nous essayons plutôt de comprendre pourquoi il agit ou réagit ainsi, et si je lui posais des questions bienveillantes et sans jugement, il ressentirait mon intérêt, s'ouvrirait un peu plus et je comprendrais alors la source de son comportement. Alors aujourd'hui, on vous pousse à la communication, hein, déjà de ne pas être dans le jugement, dans la critique ou dans aussi les suppositions. Hein. On vous préconise, on vous conseille d'aller voir la personne intéressée et de communiquer avec cette personne, toujours dans la bienveillance et en ayant une parole impeccable, et de poser vos questions. Hein, et, euh, et vous verrez que peut-être que cette personne en face, si vous êtes dans la bienveillance, en n'étant pas dans l'agressivité, dans le calme, peut-être que cette personne en face vous répondra posément. Et par contre, c'est vrai que lorsqu'on commence à être trop intrusif ou intrusive, un peu dans la violence verbale, dans la colère, en fait, vous le savez, c'est la loi d'attraction. Hein, et vous allez refléter la colère, et hop, et l'autre va vous répondre en agressivité, en colère également, ou ne voudra pas vous répondre, tout simplement. Ensuite, on a « Je suis patient dans ma recherche de l'amour. Si je suis pressée de trouver la bonne personne, le bon partenaire, je ressens de la frustration lorsque cela prend du temps. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. Je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. » Voilà. Donc ça, c'est pareil, la loi d'attraction. Lorsque vous vous aimez, que vous êtes dans le lâcher-prise, que vous vous préoccupez de vous, hein, que vous prenez soin de vous, vous allez attirer à vous de belles choses. Alors pareil en amour, si vous ne vous aimez pas, que vous avez des jugements envers vous, que vous êtes dans la négativité avec vous, que vous ne prenez pas soin de vous, que vous êtes dans l'attente surtout de l'autre, ça fonctionnera pas. Et surtout, si vous ne vous aimez pas correctement, vous n'allez pas être aimé correctement en retour. Et ça, voilà, comme je vous dis, c'est en vase communicant, c'est la loi d'attraction. Posez-vous également les questions si vous êtes dans des schémas répétitifs amoureux. C'est vrai que ça aussi, je le répète très régulièrement, mais analysez le pourquoi. Et si vous êtes dans un blocage comme ça, hein, dans un blocage amoureux ou répétition amoureuse avec vous rencontrez le même type de personne, vous êtes souvent dans les mêmes situations, souvent, par exemple, triangulaire. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez à comprendre là-dessus, là-dedans? Ok? Et ensuite, je prends conscience de mon potentiel. Nous avons tous des ressources en nous que nous souhaitons... Pardon. Excusez-moi, j'ai bugué. Alors, nous avons tous des ressources en nous que nous sous-évaluons. Le seul moyen de savoir de quoi l'on est capable est de se lancer et d'agir. Que puis-je faire aujourd'hui pour prendre conscience de mon potentiel?
Oui, prenez confiance que voilà, on a tous une force intérieure, on a tous le pouvoir de faire changer les choses. Et ça passe souvent par déjà changer les choses en nous-mêmes pour avoir des répercussions à l'extérieur. D'accord? Bah, de beaux messages, je trouve. Allez, on va aller voir maintenant pour la triangulaire. Donc, je vais commencer par le couple non officiel. D'accord? Donc, le non officiel, bah, c'est vous êtes la personne avec qui vous n'êtes pas en couple, hein, vous êtes la relation cachée, si je peux dire. Donc, on va aller voir si vous êtes une femme, hein, je prends vos énergies et les énergies de la personne qui est au milieu. Souvent, enfin, je dis souvent c'est l'homme, hein, attention, je ne mets aucune critique. Hein. Mais voilà, mais pour moi, c'est plus simple. Donc, on va aller voir l'état d'esprit de la non-officielle, de la personne cachée. Alors, quel état d'esprit? Alors, vous êtes peut-être cette non-officielle. Bon, on voit que là, les communications sont peut-être difficiles. Hein, on a peut-être du mal à dire les choses. Peut-être qu'il n'y a même plus de communication. Peut-être que vous intériorisez beaucoup. On voit que bien que là, les communications sont perturbées. Que vous êtes dans la force et même dans une par rapport à cette relation, vous essayez de garder le cap, mais au fond de vous, il y a une forme de dualité. Vous essayez d'être combatif par rapport à la situation. Mais je vois bien qu'il voilà, il y a une dualité, et ça vous travaille tout ça. Bon, alors on va aller voir ça. Si vous êtes la non officielle, bon, bah, décidément, j'ai encore la même coupe. Alors, s'il vous plaît, quel état d'esprit de la non officielle? S'il vous plaît, dans cette triangulaire, quel est l'état d'esprit de la non officielle dans cette triangulaire, s'il vous plaît? Bon, c'est peut-être vous. La non officielle, s'il vous plaît. Oups, merci. Bon, on voit bien que vous êtes mis, voilà, si vous êtes la personne qui est mise de côté, qui met un peu de repos. Actuellement, peut-être que, alors je dis peut-être parce que j'essaie de dire toutes les possibilités, hein, que la personne de votre cœur, votre autre, hein, cette personne qui est entre deux eaux, vous a peut-être mis un petit stop ici. Et là, vous êtes dans les confusions. Peut-être que plus vous avancez, plus voilà, vous sentez un malaise. Vous vous demandez si les choses vont pouvoir aboutir. Hein. Là, de toute façon, on vous sent, voilà, vous aimeriez vraiment avoir une construction avec cet homme. Bon, ça peut être une femme, hein, vous adaptez. Mais on voit bien que vous êtes empêché. Il y a peut-être des malentendus. Vous êtes peut-être aussi dans des remises en question. Et tout ça, ça vous procure des énergies, comme je disais, de confusion. Vous en avez peut-être marre. Vous êtes mis à l'épreuve. Et au final, vous êtes dans l'isolement. Hein. Clairement, vous êtes dans l'isolement dans cette relation. Et peut-être vous êtes en train de vous lasser de tout ça. Et surtout... vous êtes plus malheureux qu'autre chose. Alors, l'état d'esprit, comme je disais tout à l'heure, ici, vous êtes dans une forme de dualité, de savoir si vous poursuivez ou pas, si c'est bien d'être dans l'attente. Je pense que vous intériorisez beaucoup de choses, vous essayez de rester calme face à la situation, mais voilà, vous essayez d'être combattante face à cette situation. Vous essayez de garder le cap, mais c'est quand même pas ça, hein, parce qu'il y a quand même un mal-être. Hein, cette relation ne vous donne pas que du bien, et c'est bien dommage, parce que vous, comme je le disais, vous aimeriez vivre cet amour, vous aimeriez offrir, vous aimeriez tout lui donner, mais parce que vous, clairement, vous avez des sentiments. Hein, vous voyez cette personne comme peut-être l'amour de votre vie. Vous l'idéalisez, c'est votre roi. Mais d'un autre côté, vous êtes fragilisé. D'accord? On voit que vous êtes fragilisé par la situation et que ça vous rend mal. Et voilà. Et là, on est dans l'impuissance. On est un peu dans la soumission de la situation. Alors, s'il vous plaît, si l'autre est avec son officiel qui est déjà en couple,
ne vous empêchez pas de vivre. Soyez dans le lâcher prise. Ça, je veux pas. Hein. Soumission amoureux, là, ouais, de toute façon, on voit bien là qu'il y a une coque entre deux cœurs. Ouais, euh, ouais, voilà. Et vous, ici, vous êtes dans l'attente que cette personne prenne des décisions quant à votre relation, hein, qu'il fasse un choix. Mais vous, si vous ne mettez pas de limite, si vous ne vous affirmez pas, bah, l'autre, il bougera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà, aimez-vous, respectez-vous, prenez soin de vous. L'autre, bah, tant pis, soyez dans le lâcher prise, hein, et occupez-vous de vous. Ne vous empêchez pas de faire d'autres rencontres si l'autre, il fait pas de choix. Respectez-vous, hein, aussi. C'est ça, hein, les triangulaires, souvent, bah, on a peur de s'affirmer face à l'autre parce qu'on a peur que l'autre nous laisse. Mais il y a plein d'autres hommes, déjà d'une, hein. Et posez-vous la question de pourquoi vous voulez pas que cet homme vous laisse. C'est quoi? La peur de vous retrouver seul? Vous avez du mal? Vous avez besoin d'avoir un contact avec quelqu'un parce que vous n'avez pas confiance en vous? Posez-vous toutes ces questions. En tout cas, là, on voit bien on intériorise beaucoup de choses. Je pense qu'on ne dit pas clairement ce qu'on ressent. On essaye ouais, on essaye de garder le cap et d'être plutôt dans l'accueil, hein, lorsque l'autre revient, mais on voit bien qu'on est déstabilisé, que là, les choses ne se passent pas comme on le voudrait, on aimerait, et bon, ça nous fragilise. Bon, bah, si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, donc ça c'est pour la femme ou l'homme, hein, non officiel, d'accord, dans la triangulaire. Ensuite, on va aller voir un peu l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous dans cette triangulaire. Donc, c'est la personne qui est au milieu. Bon, bah moi, j'ai pris l'homme. Ça, c'est pour moi. Alors, on va voir comment lui, il se sent. Alors, quel état d'esprit de l'être aimé, s'il vous plaît, pour la non officielle? Quel est l'état d'esprit de l'être aimé dans la relation non officielle, dans cette triangulaire, s'il vous plaît, mes guides? Oups, merci. Bon. Bon, ok. Bon, on voit que là, clairement, c'est un autre qui est dans le sacrifice, hein, par rapport à vous. Quelqu'un qui essaye de refouler, d'ignorer ce qu'il ressent. Après, vis-à-vis de vous, effectivement, il tient à vous, hein, il n'y a pas de souci pour ça, il tient à vous, mais il vous garde à distance, hein. Il vous garde à distance. On voit bien que c'est quelqu'un qui ne s'investit pas, quelqu'un qui ne s'exprime pas, quelqu'un qui se sacrifie dans la situation dans laquelle il est. Et pourtant, il sait que vous n'êtes pas une simple rencontre. Je vous dis, il a de l'affection pour vous, il sait que vous êtes quelqu'un, vous êtes peut-être même une chance dans sa vie, mais il préfère aujourd'hui ignorer. Il préfère ignorer ce qu'il ressent et vous garder à distance. Alors je vous dis, pour certains, il y a peut-être même clairement ici quelqu'un qui vous a mis une pause, hein, qui vous répond peut-être plus au téléphone. Oups. C'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, il y aurait une possibilité de vivre de belles choses. Mais aujourd'hui, voilà, il a besoin encore d'avoir des compréhensions. C'est quelqu'un qui... Il se sent léger avec vous. Il se sent bien avec vous. Il sait que, voilà, il pourrait vivre de belles choses. Mais pour le moment, au niveau de vous, de son état d'esprit, voilà, il préfère rester dans le contrôle. Hein. Rester dans le contrôle. Vous gardez à distance, mais voilà, il sait, hein, il vous ressent, il sait que vous êtes une personne avec qui il pourrait se sentir bien. Mais voilà, donc là,
Là, pour le moment, on voit bien qu'il a des blocages émotionnels. Il veut pas voir. Enfin, il voit, mais il préfère le refouler. C'est ça, il préfère refouler les choses. Après, on voit bien que là, il y a clairement des énergies tierces. Hein. Donc, sa femme, peut-être des enfants, peut-être des biens matériels, biens immobiliers, peut-être des crédits en commun. Et là, en ce moment, il est bloqué. Voilà, il aimerait venir vers vous, mais il se trouve bloqué. Et au final, par rapport à vous, il se sacrifie. Alors, c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'avoir des compréhensions. Hein. Même si avec vous, il se sent bien et qu'il se sent léger, c'est quelqu'un qui a encore besoin d'apprendre, de comprendre. Après, il a ouvert les yeux sur vous. Il sait qui vous êtes. Il sait, mais aujourd'hui, voilà, il n'a pas envie de s'engager plus. Hein. Il préfère mettre de côté ce qu'il ressent pour vous. Même si là, il sait que vous êtes une chose qui vous ressent, qu'il a envie de vous, qu'il a envie de vous voir, qu'il pense tout le temps à vous. Voilà, il sait que vous êtes une personne qui compte énormément pour lui. Mais voilà, il prend conscience que, bon, de toute façon, que c'est lui qui a les solutions. Hein. C'est lui qui doit faire les choix. Mais là, pour le moment, il est bloqué. C'est quelqu'un qui garde quand même un œil sur vous, qui pense beaucoup à vous. Et bon, voilà. Alors, quoi qu'il se passe, je vous dis, il est pas. Alors, je sais pas ce qu'il vous dit, qu'est-ce qu'il se passe, mais c'est quelqu'un aujourd'hui, même avec vous, je pense qu'il se voile la face et même s'il se montre un peu blessant ou attention, d'accord? Après là, attention aussi. Parce que je sens ce message qui vient, et comme vous le savez, sur ma chaîne, je suis obligée de dire les mauvais messages. Je ne suis pas une chaîne de complaisance. Attention parce que là, je dis, il y a des personnes qui... Et là, j'ai ce message-là. Attention parce qu'il y a des personnes qui peuvent être toxiques là, qui sont pas très sincères. Parce que c'est quelqu'un qui... Il y a peut-être une personne en face de vous qui est très changeante. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Attention à ça. Ouais. Ne soyez pas dans l'illusion, pour certains, certaines. Voilà, je vous passe le message, il est venu, donc je vous le passe. C'était vraiment pas ce que je voulais dire, mais à la base, mais bon, écoutez, je le dis quand même. Bon, voilà pour le couple non officiel. Après, je vais faire l'évolution. Je reste dans les états d'esprit. Et donc là, on va faire l'état d'esprit de la femme officielle. Le couple officiel avec qui l'homme... entre deux hommes. Alors moi, je ne juge personne. Chacun ses histoires, chacun ses expériences. Et voilà. Alors, je vais faire une coupe. Bon, alors là, chez l'officiel, en ce moment, on voit bien que c'est pas le top. Hein. Alors, je pense qu'elle essaye de garder la face, là. Mais intérieurement, il y a un mal-être. Hein. Il y a un malaise, il y a un mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, s'il vous plaît, quel état d'esprit de l'officiel dans cette triangulaire, s'il vous plaît? Quel état d'esprit de l'officiel dans cette triangulaire, s'il vous plaît? Bon, alors, on voit qu'il y a des problèmes de communication dans le couple. Ouais, on a du mal à communiquer dans le couple. Après, c'est peut-être quelqu'un, alors peut-être qu'elle a appris votre existence aussi. Je dis peut-être parce qu'on va me dire oui, mais si tu dis peut-être, t'es pas sûr. Alors je vous dis les choses. Je dis peut-être parce que vous n'êtes pas tous dans la même situation. Vous êtes plusieurs sur YouTube. Moi, je vous dis ce qui me vient, ce que je canalise, ce que je ressens. Donc, voilà. Après, vous adaptez. D'accord ? Bon, elle a des sentiments pour... Oh là 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 là. Bon, là, il y a trop de cartes. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe là, mais elle essaie d'être dans la... Je vais les ranger, mais j'essaie de dire rapidement. Bon, elle essaie d'être dans le discernement, dans la sagesse, mais on voit bien que
Leur vie, leur construction, là, ça part un peu en cacahuète. Intérieurement, là, il y a beaucoup de chamboulements. Bah, ouais. Alors, on va poursuivre. Hein. Il y a beaucoup de chamboulements, là, chez l'officielle. Alors, l'officielle, elle essaye de garder le cap. Hein. Elle est combative. Hein, elle veut garder sa place. Bon, après, elle a des sentiments. Elle veut garder sa place, mais à quel prix hein. Parce que là, on voit bien que elle se sent, je vous dis, elle dit pas tout, elle intériorise beaucoup. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et on a pu le voir, toutes les cartes ont sauté. Hein. Il y a des choses qui partent en cacahuète. Ouais. Il y a des choses qui partent en cacahuète. Hein. Mais là, il y a... En gros, il y a des choses qui ne vont pas. Mais elle est dans une forme de soumission aussi par rapport à sa vie. Peut-être qu'il y a des enfants. C'est peut-être ce qu'elle voulait vivre. Elle avait envie d'une belle vie, que tout soit carré et tout. Et là, je vous dis, alors, soit elle a appris des choses, soit entre eux, les communications sont compliquées. Elle ne dit pas tout parce qu'elle essaie de garder un équilibre, hein, mais elle intériorise beaucoup. Hein. Elle intériorise beaucoup, beaucoup de choses. Elle, cette officielle est... Oups là. Cette officielle est... Elle avait, je pense, un rêve, hein, voilà, famille, bien, des choses bien, bien établies. Elle a un chemin de vie dans sa tête. On a vu une destinée, hein, mais là, il y a des choses qui se passent au niveau du couple. Alors, attendez, hop, je vous baisse un peu. Là, il y a des choses qui passent. Bon, là, il y a des obstacles entre eux, il y a des blocages. Je vous dis, je ne serais pas étonnée qu'elle sache que vous existez. Hein. On voit que les communications sont compliquées dans le couple. Il doit y avoir des disputes. Alors, soit elle est au courant, soit elle sent que le coco, là, il n'est pas très, très, très clair. En tout cas, bah, ici, on voit qu'elle elle est attachée à ce couple. Hein. Parce qu'elle elle pense à sa réussite. Elle pense qu'à ça. Hein. Elle pense qu'à ça. Et du coup, elle veut pas. Alors, elle est dans une espèce de dépendance aussi, hein, de soumission. Si elle voit qu'il y a quelque chose qui cloche, même elle, l'officielle, si vous êtes une officielle, j'ai envie de vous dire, posez-vous aussi les bonnes questions. Ne restez pas dans une situation dans laquelle vous n'êtes plus bien. Si vous voyez que votre conjoint part à la dérive, posez-lui clairement les questions. Voilà, ne restez pas là en ne communiquant pas. Ne restez pas dans un mal-être. D'accord Oui, peut-être que vous aviez rêvé d'une vie de famille, un bel amour, etc., la réussite. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. On voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Je l'ai vu tout à l'heure, toutes les cartes qui sont tombées. Il y a un mal-être. Il y a un mal-être. Alors là, on essaie de garder le contrôle, en fait. Ouais. On essaye de garder le contrôle, là. L'officielle, elle est dans l'observation, dans la sagesse. Elle essaie de garder le contrôle de la situation, mais on voit bien qu'il y a quelque chose d'inconstant chez eux. Hein. Il y a une dualité. Il y a des conflits, des disputes dans le couple. Tout n'est pas très serein là-bas. Hein. Bon. Et l'officielle, ouais, l'officielle, elle l'intériorise beaucoup. Bah, comme vous, je crois, la non-officielle. Enfin, je dis comme vous, je ne sais pas qui vous êtes derrière l'écran. Mais bon, c'est souvent les non-officiels qui regardent les guidances. Hein. Alors là, je vais faire l'état d'esprit de la personne qui est au milieu. Donc, on va faire l'état d'esprit de l'être aimé, donc qui est au milieu. Alors, quel état d'esprit de l'être aimé dans le couple officiel, dans cette triangulaire? Quel est l'état d'esprit? Bon, on voit qu'il est dans le sacrifice. Hein. Il ne dit pas les choses. Hein. Alors, quel état d'esprit? Oups, là. Bon. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Quelqu'un qui pense beaucoup. Il pense même sûrement à la non-officielle, là, hein, je dirais. Mais bon, là, on voit que dans le couple,
je sors le message. Attendez. Bon, on voit qu'il est dans les mensonges, dans les masques. Il n'est pas honnête. Alors, si, je t'aime. Si, je veux rester avec toi. Voilà, j'ai envie de fonder, j'ai envie de construire avec toi. Mais dans le fond, il a envie de partir. Hein. Ouh là 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 là. Il a envie de partir, mais les pépettes, hein, on prend pas de décision là. Alors là, l'officiel, je suis désolée, mais je vous ai dit, posez-vous les bonnes questions aussi, l'officiel. Hein. Si vous ressentez les choses, mettez monsieur ou madame, hein, je sais pas, hein, confrontez-le, posez-lui les questions. Donc là, monsieur, bah, la personne qui est au milieu, elle est clairement dans le mensonge là. C'est quelqu'un qui sait que peut-être qu'il est surveillé, qui fait attention à ce qu'il fait. Quelqu'un qui cherche des solutions, peut-être pour revenir vers la non-officielle. Hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui aujourd'hui sait, hein, qui n'est plus à sa place. Je suis désolée. Hein. Alors moi, je vous dis, je suis pas langue de bois. Je suis pas là pour vendre du rêve. Donc là, clairement, on voit que c'est la personne qui est au milieu. Il sait qu'il n'est plus à sa place. Il sait, mais bah, il reste par sacrifice. Hein. Il n'est pas authentique dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit. En gros, il dit oui, si, j'ai envie de vivre avec toi, t'es ma destinée, c'est toi, je vais être avec toi. Mais là, non, on veut partir. Hein. Ici, on ment. Hein. On ment. Hein. Là, on est clairement dans le sacrifice amoureux. Hein. On essaie de contrôler les choses. En plus, bah, on pense à l'autre, hein, la non officielle. Clairement, bon, choix à faire. Bon, là, on voit bien qu'il y a des étapes à franchir. Hein, que ce qu'il vit aujourd'hui, bah, il sait qu'il n'est plus à sa place, qu'il est là pour grandir. Il y a une forme de dualité. Il ne sait pas quelle direction prendre. Bon, bah là, on voit bien. Je vous montre d'autres decks. Bah, comme pour la non-officielle, on voit bien qu'il y a des blocages hein, énergétiques, qu'il a besoin de faire un travail sur lui. Et c'est ce qui provoque chez lui une instabilité. Alors bah peut-être que là il reste bloqué non pas parce qu'il a des sentiments mais il reste bloqué parce qu'il y a du matériel, il y a peut-être des enfants, il y a le regard de la famille, de ce qu'on va penser de lui, d'elle. Voilà, et tout ça bah ça demande de la réflexion et ça demande surtout de l'effort et des pour quitter. Alors bon, attention, je ne veux pas faire de critiques, mais en général on va se le dire, les femmes sont quand même plus courageuses pour quitter. Hein. En général, hein, d'accord. Bon, tout le monde est pareil, mais en général, les femmes sont quand même un peu plus courageuses. Comme là, je suis une femme, je pense à l'homme, voilà. Donc là, on voit un homme qui est déstabilisé, il sait pas trop, hein, et il essaye de rester dans la situation. Il se force, hein. Il se force à rester dans une situation dans laquelle il n'est plus bien, et ça lui provoque de l'instabilité. En plus, bah, il pense à la non officielle. Bon, bah, comme ça, au moins, voilà, la trahison. Voilà, bah, il pense clairement à la non officielle, hein. Voilà, mais bah là, pour différentes raisons, comme je vous expliquais, matériel, peut-être bien immobilier, financier, peut-être des enfants, le regard de la famille, bah là, on veut pas. Donc on reste dans ce schéma, mais pourtant on n'est pas bien. Après, c'est quelqu'un qui a besoin de faire des efforts, hein, et c'est dur, voilà, de prendre des décisions. Bon, bah super. Je suis désolée hein, pour voilà, hein, pour vous toutes, hein, vous tous. Après, comme je vous ai dit, la personne qui est au milieu, bah, soit faut la confronter, il faut mettre les limites. Il n'y a que ça. Parce que si personne, je parle de l'officiel et de la non-officielle, et si aucune de vous ou aucun de vous ne met des limites à la personne qui va entre deux eaux, bah, lui, il va prendre le beurre, ou elle, hein, va prendre le beurre, l'argent du beurre, tout ce qu'il faut. Et voilà. Et vous, en attendant, vous êtes dans le mal. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire les petites évolutions. On va voir qu'est-ce qu'il va se passer dans... Je vais prendre ça, tiens. Allez. On va voir comment va évoluer la relation non officielle. On va prendre quelques cartes. Comment va évoluer la relation non officielle, s'il vous plaît?
Bon, alors on voit qu'il y a de la chance, qu'il y a peut-être des déplacements, il y aura peut-être des retours à la communication s'il y a des choses de coupées. En tout cas, on veut aller l'un vers l'autre hein, ici. Hein. Il y a une chance. Je vous dis, il y a la chance. Hein. Dans cette triangulaire, là, il y a la chance pour le non officiel. Alors, comment les choses vont évoluer pour la relation non officielle dans cette triangulaire? Oups. Bon, là, clairement, on voit bien que c'est une relation bien cachée, hein, qui a des non-dits, hein, qu'on... Même, peut-être, même il y en a, que ça soit vous, parce que là, c'est l'évolution pour vous deux, que ça soit vous ou l'autre, peut-être vous ne dites pas tout. On voit qu'il y a une forme de déséquilibre, mais pourtant, vous pensez l'un à l'autre, hein, mais personne met des actions, personne met des limites, personne, voilà, vous restez fidèles l'un à l'autre, mais au final, personne bouge. Voilà, personne bouge, voilà, personne bouge. Et pourtant, il serait nécessaire ici de trancher, hein, de s'affirmer. Là, on voit qu'il y a des décisions difficiles à prendre hein, par rapport. On doit trancher sur une situation, on voit que c'est difficile. On parle de chance. Oups. Mais bon, il faut encore du temps. Il y a du retard. Et que pour le moment, là, il y a peut-être une distance, hein, on garde des limites, mais voilà, donc là, bon, on voit très clairement que le couple non officiel est dans la trahison, hein, qu'il y a quelqu'un qui trahit, et on se sent peut-être trahi, donc là, on voit qu'il va y avoir des nouvelles, des prises de décision, qu'il y aura des retours à la communication. Alors, comment on va évoluer? Pouf, 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 pouf. Bon, là, on voit bien qu'il y a une femme qui est dans l'attente. Alors, c'est peut-être vous. Hein. Puis, si vous êtes un homme, bah, vous changez. Bon, ici, on parle de romance. Hein. Ici, on parle de célébrité et d'honneur. Donc, c'est plutôt positif ici. Célébrité, honneur. Donc là, il y a une femme ici, enfin, si vous êtes une femme, bon, si vous êtes un homme, qui va avoir les honneurs. Bon, bah là, clairement, d'autres decks, on voit qu'il y a des nouvelles. Et il y a l'amour, hein. Il y a l'amour hein, ici. Hein. Peut-être un contrat même d'amour, une officialisation. Là, il y a les honneurs ici. Donc, je pense que même s'il y a des choses difficiles, là, on doit trancher aussi quant à peut-être un mariage, à une union. Bon, bah, on est clairement dans la triangulaire. Ça va prendre du temps, mais vous allez avoir des nouvelles. Hein. Voilà, vous allez avoir des nouvelles et vous allez avoir les honneurs. Et en plus, il y a la chance sur cette tromperie. Bon, bah, c'est plutôt positif de ce côté-là. Alors, je le répète encore et toujours, hein, ça reste du général. Cela ne peut pas être pour tout le monde. Ok, et là, bah, on va aller voir comment va évoluer la relation non officielle. Bon, alors là, je n'ai même pas commencé déjà. On voit qu'à mon avis, il va y avoir des séparations, ça va être la fin. Il y en a qui vont prendre des nouveaux dés par ici. Hein. Alors, on voit qu'il y a des choses cachées. Dans le couple et qu'on essaie de garder le cap. Hein. On essaye de garder un équilibre et surtout on essaye de, comment je dire, de pas envenimer les choses. On essaye plutôt de se rabibocher, de soigner le truc. Alors, comment va évoluer la relation non officielle, s'il vous plaît, dans cette triangulaire? Bon, bah. On voit clairement qu'il y a quelqu'un là, on voit qu'il y a un homme là avec plusieurs femmes. Hein. Et bon, il y a 3 oiseaux, bon, on voit bien que là, il y a de la tromperie, il y a quelqu'un qui va se balader ailleurs. Hein. Je vous dis, peut-être que même l'officiel est au courant. Hein. Ça ne m'étonnerait pas. Hein. Là, il y a la trahison. Et je vous dis, je ne serais pas étonnée qu'elle soit officielle, que l'officiel soit au courant. Là, on pense à partir, à prendre une nouvelle direction. Ouais, alors là, oh là là, c'est lourd. Là, il y a quelque chose qui ronge. Alors, soit l'officiel est au courant, mais elle ne dit rien, elle intériorise beaucoup et ça la ronge. Hein.
soit elle est au courant et bon, bah, ça l'arrange tout autant. Mais là, on pense à partir, on pense à mettre fin. Hein. On pense à mettre fin. Donc, bah, c'est marrant. Bah, comme pour la non-officielle, il y a une question de temps. Oups! Alors, on va peut-être vouloir trouver des solutions. Hein, on va peut-être... là, on pense à partir, mais on va trouver, c'est ça, on va trouver des solutions. On va essayer de garder le cap. Hein. On va essayer de garder le cap dans la situation. On va prendre le temps de se rabibocher, d'analyser les choses. Alors, parce que là, il y a des confusions. On essaie d'analyser les choses. On va essayer de trouver des solutions pour garder le cap. On pense à partir, hein. Mais on se donne du temps ici. Hein. On se donne du temps. Alors là, on est dans l'analyse. On se dit que, voilà, même si c'est nuageux, bah, que les choses vont s'améliorer. Je prends des cartes en plus parce que là, j'ai pas ma réponse. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être tranché. Alors, comment on va évoluer ? Ouais. Bon, je prends quelques... Ici, on va essayer de garder le cap. On va essayer de garder le cap. Oups, merci. Bon, bah alors là, les énergies, je vais pas prendre tout le jeu parce que je tourne en rond. Je sais pas si je vais prendre un autre. Je vais me poser une question, on va voir. Donc là, on est rongé. On va prendre le temps de trouver des solutions, d'analyser. On sait qu'on doit trancher. Hein. Mais il y a des contrats ici. Hein. Il y a de l'argent en jeu, il y a des contrats, peut-être même des enfants. Il y a bien immobilier, des biens financiers. Enfin, voilà. Et là, on va essayer de garder le cap. Hein. On va essayer de garder le cap pour tout ça. On va essayer de trouver des solutions, mais on voit bien que il y a quelqu'un qui reste volage. Hein. On veut partir. Hein. Je vous dis, il y a quelqu'un qui est dans les masques. Hein. Ici, c'est un couple qui est dans les faux semblants. Donc, bon là, j'ai pas clairement la réponse parce que je vous dis, on va se donner le temps de se rabibocher le truc. Je voudrais prendre une carte. Pardon, je suis désolée, ça dure un peu plus longtemps pour l'officiel. Je vais prendre une carte. Attendez, excusez-moi, vous entendez ce qui se passe derrière parce que je vais capter un jeu. Oups là, merci. Alors, comment va évoluer? On va demander. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui... Ça part à la dérive. Hein. Bon, là, on voit qu'il y a de la dualité. Hein. Voilà. Comment va évoluer? La couple, j'ai danger. Coupe, ouais. Alors, comment va évoluer le couple officiel, s'il vous plaît? J'ai encore la dualité. On se pose des questions. Comment va évoluer le couple officiel? Comment va évoluer le couple officiel, s'il vous plaît? Bon, là, on voit qu'il y a les émotions. Fin. Je vous le dis. Hein. Je vois la fin. Je prends pas plus de cartes. On voit bien que là, en plus, là, ici, la construction, ça part en cacahuète. Hein. Là, qu'il y a une femme qui est dans la méfiance. Et là, on cherche des solutions, mais on voit bien que le foyer, il part en cacahuète. Hein. Le puzzle, il est en train de s'éclater. Hein. La construction qu'on est en train d'avoir, c'est en train de partir en cacahuète. Hein. Et là, je vous dis, on va vers une fin. Hein. Ça va prendre du temps, sûrement, mais bon. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous en tout cas. Ne vous laissez pas bouffer par tout ça. Si vous êtes plus bien dans une situation, il ne faut pas s'obstiner, c'est qu'il y a mieux ailleurs, même si c'est dur, mais quand c'est dur, c'est qu'il y a des peurs à affronter, des blessures à soigner. Voilà, enfin moi prenez soin de vous en tout cas, affirmez-vous, mettez vos limites et je vous souhaite quand même plein de bonnes choses pour la suite. Bisous, bisous, ciao.